Yo tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant et qui, je pense, peut vous aider à être plus serein, plus fort mentalement. La discipline stoïcienne. Ouais, je sais, ça sonne un peu pompeux dit comme ça, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus accessible et surtout utile qu'on ne le pense. On va décortiquer ensemble 5 secrets, 5 clés, pour mieux comprendre et surtout appliquer cette philosophie au quotidien. Parce que oui, le stoïcisme, c'est avant tout un mode de vie, une façon d'appréhender les choses pour mieux vivre, plus sereinement. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est parti! Premier secret, et pas des moindres, pour dompter la discipline stoïcienne, la méditation. C'est une pratique ancienne, mais toujours aussi pertinente aujourd'hui. Et oui, vous l'avez peut-être vu venir celle-là. La méditation est bien plus qu'une simple tendance. Mais attention, je ne vous parle pas de vous transformer en moine bouddhiste et de méditer 8 heures par jour. Pas besoin de changer radicalement votre mode de vie. Non, on va rester simple et efficace. Quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. Le but ici, c'est d'apprivoiser votre esprit, un peu comme un chiot fougueux qu'il faut canaliser. Avec de la pratique, vous verrez des progrès. La méditation, c'est comme un entraînement quotidien pour votre cerveau. Elle renforce votre capacité à rester concentré et calme. Au début, c'est normal que votre esprit vagabonde, que les pensées fusent dans tous les sens. C'est une partie naturelle du processus. C'est comme ça pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. La persévérance est la clé. L'important, c'est d'essayer, petit à petit, de ramener votre attention sur votre respiration, sur les sensations de votre corps. Cela vous ancre dans le moment présent. C'est un vrai travail de patience et de persévérance. Mais croyez-moi, ça paye. Les bénéfices sont nombreux et durables. Imaginez, vous apprenez à calmer le flot incessant de vos pensées, à faire le vide. Vous gagnez en clarté mentale. Vous devenez un observateur bienveillant de votre propre esprit. Plutôt cool, non? Vous apprenez à mieux vous connaître. En plus, la méditation, ça a plein de bienfaits scientifiquement prouvés. Réduction du stress et de l'anxiété, amélioration de la concentration, meilleure gestion des émotions. Les études le confirment. Bref, que du positif. Vous vous sentirez mieux dans votre peau et dans votre esprit. Alors, comment on s'y met? C'est plus simple que vous ne le pensez. Simplement, trouvez-vous un endroit calme. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez-vous guider par votre souffle. Commencez par 5 minutes par jour, puis augmentez progressivement la durée. Vous verrez, cela deviendra une habitude agréable. Il existe aussi plein d'applications de méditation guidée, si vous préférez être accompagné au début. Elles peuvent vraiment vous aider à rester motivé. Franchement, il n'y a aucune excuse pour ne pas essayer. Alors, qu'attendez-vous? Lancez-vous dans l'aventure de la méditation. Deuxième secret, pour devenir un maître stoïcien, acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est une leçon essentielle qui peut transformer votre vie quotidienne. Facile à dire, hein? Mais comment y parvenir réellement? Mais dans les faits, on a souvent tendance à vouloir tout contrôler, à s'arracher les cheveux pour des choses sur lesquelles on n'a absolument aucun pouvoir. Cette lutte constante peut être épuisante et contre-productive. Le stoïcisme, c'est l'art de faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. C'est une philosophie qui nous enseigne à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons réellement influencer. Vous pouvez contrôler vos réactions, vos pensées, vos actions, mais vous ne pouvez pas contrôler la météo, les embouteillages ou le comportement des autres. Ces éléments externes échappent à notre emprise. Alors, comment on fait pour lâcher prise? Comment peut-on vraiment intégrer cette sagesse dans notre vie quotidienne? D'abord, on identifie ce qui nous échappe. Faire une liste peut aider à clarifier les choses. Est-ce que je peux réellement changer cette situation? Cette question simple peut être un outil puissant pour évaluer nos préoccupations. Si la réponse est non, inutile de gaspiller votre énergie à ruminer ou à vous énerver. Apprenez à laisser aller ce qui ne peut être changé. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez contrôler, votre attitude face à l'événement. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Vous pouvez choisir de réagir avec calme et sérénité, ou bien de vous laisser submerger par la frustration et la colère. La décision vous appartient, le choix vous appartient. Chaque moment est une opportunité de choisir la paix intérieure. C'est un peu comme surfer sur une vague.
Vous ne pouvez pas contrôler la mer, mais vous pouvez apprendre à naviguer avec grâce. Vous ne pouvez pas empêcher la vague de venir, mais vous pouvez apprendre à la surfer avec grâce et habileté. C'est une compétence qui se développe avec le temps et la pratique. Lâcher prise, ce n'est pas de la résignation, c'est une forme de libération. C'est un acte de courage et de sagesse. C'est choisir de se concentrer sur ce qui est réellement important et de ne pas se laisser affecter par les aléas de la vie. Cela permet de vivre plus sereinement. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez débordé par une situation, prenez un moment pour respirer et vous demandez « Est-ce que je peux contrôler cela ?» Cette pause peut faire toute la différence. Si la réponse est non, lâchez prise et concentrez-vous sur ce que vous pouvez maîtriser, votre propre réaction. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Troisième secret, pour une discipline stoïcienne à toute épreuve. La résilience. La résilience, c'est cette force intérieure qui nous permet de continuer malgré les difficultés, de persévérer même quand tout semble perdu. On parle ici de votre capacité à rebondir après un coup dur, à vous relever plus fort après une chute. C'est cette capacité à transformer les échecs en opportunités, à voir chaque obstacle comme une chance de grandir. La vie, c'est pas toujours tout rose, on est d'accord. Il y a des jours de pluie, des moments où tout semble sombre et sans espoir. On traverse tous des épreuves, des moments difficiles. Ces moments peuvent nous sembler insurmontables, mais ils sont aussi des occasions de prouver notre force intérieure. La différence, c'est comment on choisit de les affronter. Est-ce qu'on se laisse abattre ou est-ce qu'on décide de se battre ? Le stoïcisme nous enseigne que les obstacles, les échecs, font partie intégrante du parcours. Ils ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous renforcer. Ce sont des occasions d'apprendre, de grandir, de devenir plus fort. Chaque défi surmonté est une victoire personnelle, une preuve de notre résilience. Alors, comment on muscle sa résilience ? Comment on devient plus fort face aux épreuves ? Déjà, on accepte que la vie ne soit pas toujours un long fleuve tranquille. Les tempêtes font partie du voyage. On arrête de se plaindre dès que ça va mal, et on apprend à voir les difficultés comme des défis à relever. Ensuite, on cultive l'optimisme. L'optimisme est une arme puissante contre le désespoir. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on a l'impression que tout part en cacahuète. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut redoubler d'efforts pour rester positif. Mais essayez de voir le bon côté des choses, même dans l'adversité. Cherchez les petites victoires, les moments de joie, même dans les situations les plus difficiles. Rappelez-vous que chaque situation, même la plus difficile, est temporaire. Rien ne dure éternellement, pas même les moments les plus sombres. Le soleil finit toujours par revenir après la pluie. La lumière finit toujours par percer les nuages. Et surtout, ne baissez jamais les bras. La persévérance est la clé de la réussite. Chaque effort compte, chaque pas en avant est une victoire. La persévérance est la clé de la réussite. Comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends. Chaque échec est une leçon. Chaque obstacle est une opportunité de croissance. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un obstacle, souvenez-vous de ces mots. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et vous avez la capacité de surmonter n'importe quelle épreuve. La résilience est en vous. Il suffit de la cultiver. Quatrième secret pour une vie plus sereine et épanouie, la gratitude. Et là, vous vous dites peut-être, c'est quoi le rapport avec le stoïcisme ? Eh bien, figurez-vous que la gratitude, c'est une arme redoutable contre le négativisme et le pessimisme. On a souvent tendance à se focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui ne va pas dans notre vie. La gratitude, c'est l'inverse. C'est prendre le temps d'apprécier tout ce qu'on a, même les choses les plus simples. Prenez l'habitude, chaque jour, de remercier pour les petites choses. Un rayon de soleil, un bon repas, un moment de rire entre amis. Ça peut paraître banal, mais ça a un impact énorme sur notre mental. En vous concentrant sur le positif, vous attirez le positif à vous. C'est un cercle vertueux. Alors, comment cultiver la gratitude au quotidien ? Vous pouvez tenir un journal de gratitude où vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous pouvez aussi simplement prendre quelques minutes chaque soir avant de vous coucher pour repenser à votre journée et identifier les petits bonheurs qui ont ponctué vos heures. La gratitude, c'est un muscle qu'on peut entraîner. Plus vous la pratiquez, plus elle devient naturelle et plus vous attirez le positif dans votre vie. Cinquième et dernier secret pour maîtriser la discipline stoïcienne, la routine. Et oui,
La routine a souvent mauvaise réputation, on la trouve ennuyeuse, monotone. Pourtant, une routine bien pensée, c'est la clé pour une vie plus structurée, plus productive et surtout, plus sereine. En effet, avoir une routine, ça permet de réduire le stress lié aux prises de décisions inutiles. Quand on a déjà planifié sa journée, son planning, on évite de se disperser et de perdre du temps et de l'énergie à tergiverser. Le matin, par exemple, au lieu de scroller indéfiniment sur votre téléphone, essayez d'instaurer une routine positive. Méditation, lecture, exercice physique. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous et de s'y tenir le plus possible. Bien sûr, la vie est faite d'imprévus, et il ne s'agit pas de suivre votre routine à la lettre près, quoi qu'il arrive. Le but, c'est plutôt de créer un cadre, une structure qui vous permette de rester concentré sur vos objectifs et de ne pas vous laisser déborder par le quotidien. Alors, comment on construit une routine solide ? Commencez par identifier vos priorités, ce qui est important pour vous. Ensuite, planifiez vos journées en intégrant des plages horaires dédiées à ces priorités. N'hésitez pas à tester différentes routines et à les ajuster au fur et à mesure, jusqu'à trouver celle qui vous convient parfaitement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces 5 secrets pour développer une discipline stoïcienne vous auront éclairé. N'oubliez pas que le stoïcisme, c'est avant tout un cheminement personnel, une pratique quotidienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, laissez un like et partagez vos propres astuces dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel et la philosophie stoïcienne. À la prochaine.